je sais que bon, je vais vivre jusqu'à 95 ans, mais... Ça serait bien. Mais pour l'enterrement, je ne sais pas. Peut-être chez moi, peut-être ici, ça ne me dérange pas. Tant que mes enfants viennent me dire bonjour. C'est ça. Ici, il y a eu un grand changement apparemment avec le Covid. Donc avant, les gens qui venaient de l'étranger avaient toujours ce désir d'être rapatriés. Et puis, ça a été plus compliqué pendant le Covid. Et donc les gens commençaient à être enterrés plus ici, et surtout au cimetière multiconfessionnel. Et puis ça devient une pratique qui est beaucoup plus répandue depuis le Covid, que les gens, même s'ils viennent de l'étranger, se fassent enterrer ici. Et comme ça, c'est leurs proches qui sont ici, qui viennent les voir. C'est très important, oui. Et voilà, du coup, il est presque saturé, ce cimetière multiconfessionnel. Et donc, il y a ce super documentaire qui s'appelle « Ceux qui veillent » sur le cimetière multiconfessionnel de Bruxelles, qui est en salle pour le moment, et qui montre un peu ça, comment les gens investissent le cimetière, ça montre comment la première, la deuxième, la troisième génération d'immigrés s'installe ici aussi dans les pratiques funéraires. Tu vois, moi, le truc aussi qui a beaucoup retenu des franco-tunisiens d'être enterrés en France, c'est qu'en fait, en Tunisie, tu payes pas. Le consulat, il s'occupe de rapatrier le corps jusqu'en Tunisie. Dès que tu arrives à l'aéroport, faut que tu payes un mec avec un camion qui le ramène dans ton village. Et après, en fin de compte, t'as pas de concession, t'as rien, quoi, tu vois. Et c'est le côté, en fin de compte, devant la mort, on est tous égales. T'as de sous, t'as pas de sous, tu t'es enterré dans le village, quoi. Et c'est un peu la force qui fait que il y a encore beaucoup de gens qui vont en Tunisie. Mais moi, j'ai vécu là. Je pense en français, je rêve en français. Bien que je suis attaché à mon pays énormément. Je ne pourrais pas être séparé de ma terre où j'ai vécu, où mes enfants ils ont grandi, et eux ils sont coupés avec la Tunisie, ils y vont qu'en vacances de temps en temps, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu... Non, vaut mieux... Bon, c'est pas maintenant, c'est pas pour maintenant. Hein. C'est pas demain, j'espère. Non, c'est pas demain non plus, hein, ouais. qu'on vous enterre en France. Ouais. Parce que les enfants, surtout, c'est ça qui est très important. En tout cas, c'est important d'en parler pendant qu'on est vivant. Parce que si tu dois ajouter à la peine de tes proches tous ces trucs comme ça, c'est nœuds au cerveau à se dire mince, qu'est-ce qu'il aurait voulu, qu'est-ce qu'il aurait mieux. Moi, par exemple, ma mère, elle est morte au Congo. Donc, je dois aller là-bas pour se recueillir. C'est trop loin. C'est pas facile. Et c'est important pour toi de te recueillir sur une tombe? Oh oui. Moi, ça ne me dérange pas. Vraiment, ça ne me dérange pas. C'est très important pour moi d'aller vraiment... C'est ma mère, je n'ai pas peur. Moi, je suis chrétien. Je vais, je dépose les fleurs, voilà. Je peux retirer les mauvaises herbes. Vraiment, ça me... Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais que je vais te raconter un rite funéraire. Moi, en Tunisie, là, c'est le ramadan. À la fin du ramadan, dans le village où je suis, le dernier jour du ramadan, ce qu'ils font, c'est qu'avant le jour de l'Aïd, la veille, toutes les familles vont au cimetière et ils illuminent les tombes de plein de bougies. Oui. Et c'est magnifique. Et ils disent, faut qu'on rende hommage à nos morts. Et il ne faut pas qu'on le fasse dans le village où je suis le jour du ramadan, de l'Aïd, parce que le jour de l'Aïd, c'est un jour festif. Oui. Et donc, on n'a pas envie de s'attrister avec le rappel des morts. Et donc, de voir ce cimetière illuminé et que les gens les commémorent, je trouve ça trop, trop beau. Des hommes, des femmes, dans tous les sens, avec des bougies. Oui. Je trouve ça trop beau. Et je pense que c'est vraiment important pour ceux qui en ont besoin. Non, c'est très important, vous savez. C'est très important. Oui, c'est génial de les intégrer à la fête comme ça. Là, moi, je suis en train de me dire, en fait, ici, je ne sais pas si ce serait possible. Les cimetières, ils sont ouverts que dans les horaires ouvrables. Ils ferment à 18h, après, peut-être même 16h. Enfin, je ne connais pas les horaires des cimetières, mais ça ferme. Tu soulèves un point intéressant. Moi, quand j'ai fait le doc Arca, je me suis intéressé, qui parlait de la mort, je me suis intéressé à plein de personnes qui traitaient de la mort. Et dans l'endroit où je suis, il y a un événement qui s'appelle la quinzaine du deuil, où il y a des familles de personnes qui ont perdu des proches et qui se réunissent tous les ans pendant 15 jours et qui font des réflexions. Donc moi, je me nourrissais de ça, tu vois. Et un père qui disait justement, c'est violent du fait que je puisse voir mon fils uniquement dans des horaires de bureau. Et moi, j'avais pas eu conscience, parce que j'ai pas de proches qui sont morts en France. La plupart, ils sont en Tunisie, donc j'y vais et c'est tout le temps ouvert quasiment, tu vois. Et c'est vrai que c'est une violence de ouf, de se dire qu'à 17h ou à 16h... Ouais, tu dois partir. Parce que ça ferme. Tu peux pas manger, dans le cimetière, tu peux pas venir avec un chien. Nous, tu peux pas venir avec un chien? Non, nous on a déjà eu ça. Avec quelqu'un. Nous, on avait eu l'enterrement de quelqu'un pour qui son chien c'était sa famille, quoi, et qui était exclu de la cérémonie parce que les chiens sont interdits dans le cimetière. Mais tu vois, j'ai trouvé un truc bizarre aussi. Quand je suis allé à New York, il y avait un vieux cimetière qui est au centre de New York, et les gens ils se posaient là-bas.
ils passaient du temps comme si c'était un parc. Et ils le rendaient vivant, tu vois. Donc c'est une autre façon, mais il n'y avait pas de manque de respect. Hein. Ils étaient juste, ils regardaient un peu et c'est vrai que c'est intéressant aussi. Tu vois, moi, des fois, je vais au cimetière, je regarde les concessions les plus vieilles. C'est qui? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui le pleure, celui-là? Et des fois, tu te dis, tu passes peut-être 50 ans, 100 ans, et après, il n'y a plus personne qui vient, tu vois. C'est ce qui est... Mais à Paris, le Père-Lachaise, c'est aussi un lieu de promenade. Enfin, moi, je travaillais à côté, j'allais parfois faire ma pause de midi au Père-Lachaise, quoi. Ah ouais? Et ça, c'est bon quand le cimetière est dans la ville. Ici, à Bruxelles, maintenant, ils sont tous excentrés. Tout ça. Et tu me rappelles ce que mon père il disait, si tu veux être dans un endroit calme, le plus calme où tu veux dormir, c'est dans un cimetière. Il disait ça. Pas dormir. Non, mais vous voulez dormir. En gros, c'est là où tu auras la paix. Vraiment, là, c'est calme, quoi. Tu vois, c'est calme, et puis voilà. Mais dormir, quand tu dors, ils vont dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais. Moi, je dors pas là parce que s'il y en a qui se réveillent. Je rigole. C'est clair. Merci beaucoup, hein, franchement, moi j'ai trop kiffé.